Bonjour, ceci est un rappel du cours de l'analyse numérique pour les L2GM section K par Madame Bonin. Donc, avant d'entamer le reste du module, j'aimerais bien faire un rappel, comme ça tout le monde aura accès à l'information. Donc, là, pour un petit rappel, l'analyse numérique, c'est le calcul mathématique favori des ingénieurs. Ça vaut la peine de le maîtriser et de savoir où est-ce qu'on l'utilise. On l'utilise généralement pour le calcul des formules, une solution explicite, qui met les intégrales, qui met certaines équations, qui met les solutions à les équations non linéaires, qui met la polynomialisation des, des résultats expérimentaux ما عندكش une corrélation فيهم facile ولا نقدروا نستعملوهم في الكالكول des systèmes complexes très difficiles à calculer qui met les systèmes linéaires par exemple. Il y a une solution explicite, mais elle est très complexe, elle est très coûteuse. Donc c'est pour ça on fait appel à l'analyse numérique. En tant qu'ingénieur, on l'utilise beaucoup. راح تتلاقاو بها في الكالكول vibratoire, راح تتلاقاو بها في les calculs des méthodes des éléments finis par la suite, même des structures solides. راح تتلاقاو بها في la mécanique des fluides, راح تتلاقاو بها في l'analyse thermique. Pratiquement l'analyse numérique راح تتلاقاو بها في tous les domaines d'ingénieur. On l'utilise beaucoup. D'accord. Donc, pour commencer, le premier chapitre, c'est les systèmes linéaires. Le système linéaire, c'est le système qui ressemble un petit peu aux équations, à l'ensemble d'équations linéaires. Les كنتو قريتوه في lycée ولا في CEM. La méthode اللي قريتوها في lycée ولا في CEM, c'est une méthode facile à absorber, elle est pratique et tout. Mais la réalité de la chose est que qui connaît un système de taille énorme, 100 fois 100, 1000 fois 1000, voire 1 million fois million d'équations, c'est pas évident d'utiliser les méthodes Hadoop simples. Donc, le but, c'est d'informatiser, yani de créer des programmes sur PC qui peuvent faire l'analyse. Alors, en général, ce que les ingénieurs font, ou là, les mathématiciens, ils essaient de trouver une méthode simple à programmer. Avec un programme très simple. Donc, gardez en vue que les méthodes Hadoop, elles gardent entre les yeux le but de la programmation, la simplification de la programmation. Donc, à chaque fois, même كيفاش يخدم un ordinateur, كيفاش نقدر ندخلها في MATLAB. Donc, à chaque fois que je parle de programmation, je parle de cet aspect. Donc, les systèmes linéaires, premièrement, les équations تاعك يكونوا des équations de ligne droite. ما يكونش فيهم un x au carré, ما يكونش فيهم la racine de y par exemple, ما يكونش فيهم un cosinus, ما يكونش فيهم une fraction, t'as 1 sur x ou là 1 sur y ou là, mais par exemple les nombres complexes sont tolérés, d'accord? Les nombres complexes ne changent pas le caractère linéaire de l'équation تاعك. كيما في هذا le système هدايا لو كان le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus, ça aurait été un système linéaire ordinaire. Le seul problème de ce système est qu'il y a deux équations, 1 et 2, ou il y a 3 inconnus, x, y et z. Là, tu ne peux pas le résoudre de la même manière que les systèmes linéaires pour la simple raison qu'il y a assez d'équations. D'accord? Donc, le nombre d'équations égal au nombre de variables. Voilà. Donc, qui fait que le système linéaire, c'était à l'exemple de ce système-là. Donc, avec A11 fois X1, A12 fois X2, A13 fois X3, observez que les indices de manière très organisée. C'est-à-dire, le premier indice, le 1, reflète l'équation. Donc, avec le premier indice, les paramètres à doma A, ou le B, c'est 1. Le deuxième indice reflète la variable par laquelle le paramètre est multiplié. Donc, A1 à A11, il est dans la première équation multiplié par X1. On va passer par exemple à A32, il est dans la troisième équation, il est multiplié par X2, parce que fait un demi-naire. Donc, c'est facile de mettre ces paramètres-là de manière matricielle qui m'a mis D'accord. Donc, avec les systèmes, les coefficients multipliés par les x tag, une matrice carrée. Donc, les n fois n, qui me fait le 3 fois 3. Ou multiplié par un vecteur x, et x1 tel x3,
qui est égal au vecteur des solutions, le vecteur de contrôle. هذا هو le contrôle. C'est avec ça que tu contrôles les variables تاعك. نسميناه B. Donc يعطيك le système linéaire هذا يعطيك une matrice A fois un vecteur X égale un vecteur B. D'accord? Donc, la condition qu'il faut garder en tête, c'est qu'un système linéaire a une solution unique, parce que ce qu'on cherche, c'est une solution unique. Et elle existe, il y a une solution unique, si et seulement si la matrice associée au système, il y a la matrice A, elle est linéaire et régulière. معناتها ما عندهاش des composants bizarres, mais en même temps, elle est non singulière. يعني تتقبل un déterminant وعندها une matrice inverse. دايما le test تاعكم c'est quoi? Calculer le déterminant. إذا le déterminant تاعك est égal à 0, ما كان تكمل الحساب. Donc ما عندكش une solution unique. Ça sert à rien de calculer. إذا عندك un déterminant différent de 0, ça veut dire la matrice تاعك عندها une matrice inverse, il n'y a pas de souci, تقدر تحسب le vecteur des x تاعك. Donc, on va présenter les méthodes numériques les méthodes directes. Elles sont quand même, c'est pratiquement la même approche. Donc, on va en parler بالعقل. Il y a 4 méthodes en tout. Ou les méthodes indirectes, les méthodes itératives. Donc, on va revenir dessus par la suite. Donc, on va commencer par refaire ou revoir un petit peu l'échelonnement de Gauss. C'est une méthode que vous avez déjà vue, les méthodes d'échelonnement. Le but d'AHA, c'est de transformer la matrice, le système, pas uniquement la matrice A. Ce que tu fais sur la matrice A doit se faire sur le vecteur B, de manière à obtenir une matrice U à la place de la matrice A. Il y a une matrice U, on appelle la matrice U une matrice triangulaire supérieure. Ça veut dire que la diagonale doit être des zéros. D'accord? Donc les entrées de des zéros. En apportant les modifications à la matrice A, les apporter à la B également. Tu vas obtenir un autre vecteur B, G. D'accord? Donc le système AX égale à B, un autre système UX égale à G. D'accord? Mais les modifications ne doivent pas affecter l'intégrité du système. Il faut préserver l'intégrité du système. Par la suite, la deuxième étape, qui te compte les modifications Hadoma, en général, tu obtiens une dernière équation qui est vraiment facile à calculer. Il y a un seul inconnu. Parce que les zéros Hadoma vont absorber les x Hadoma. Il prend le xn. Donc, facilement, x3 est égal à g3 divisé par u3, 3. On va par la suite, qui connaît x3. L'équation la deuxième équation, elle devient facile à calculer. Pour la simple raison, x3 il prend un seul inconnu, x2. Parce que le 0 va absorber le x1. Et tu connais le x2. Tu peux y aller. L'équation en dessus, ou tu le x1. Parce que tu as u11 fois x1, u12 fois x2, u13 fois x3, mais tu connais x3 et x2, donc tu peux calculer le x1 directement. Donc, il y a le but de l'échelonnement de Gauss. Bon, donc comme on a expliqué, la première étape, c'est de composer une matrice concoctée B, A et B. D'accord? Ensemble de cette manière, pour qu'on n'oublie pas le B. Il faut toutes les modifications qu'on apporte sur le A doivent être apportées sur le vecteur B. Donc le but, t'as la diagonale, les pivots, dans l'échelonnement, on va les utiliser. Donc le but, les pivots ou la diagonale doit devenir des zéros. Donc les modifications que vous apportez, je maintiens, doivent préserver le système et elles ne doivent pas l'affecter. Donc la méthode appliquée, il y a plusieurs possibilités, il n'y a pas une seule. Mais la méthode qu'on utilise, l'échelonnement de Gauss, c'est on prend chaque ligne, élimine l'entrée d'A et on applique l'équation Hadia qu'on va revoir par la suite. D'accord? La formule, il y a l'échelonnement d'A. On va l'utiliser au fur et à mesure. Donc, cette l'étape, donc on a concocté là, c'est bon, le système d'A. Donc, je vais y aller commencer par la première colonne. Donc, la première colonne, je veux réduire les entrées d'A à 21, à 23, 0. Donc, je vais commencer équation par équation. Il y a une ligne par ligne.
d'accord. Donc je vais prendre l'équation ou la formule اللي كتبتها قبيله في la diapoline قبل. قلنا بلي chaque nouvelle ligne, donc à chaque fois que نبدل une ligne نزيد لها un prime هدايا ou la apostrophe. علاش le but c'est de différencier بين la ligne ou les mots. D'accord. Donc chaque li' doit être égal à li moins. Alors l'entrée que je veux réduire à 0 اللي حبيت نرجعها égale à 0 اللي هي donc par exemple في الكا تاع L2 راح تولي في الكا تاع L2 تولي A21 باسكو هذه هي اللي حبيت نرجعها 0 وفي الكا تاع L3 la ligne 3 تولي A31 باسكو هذه هي اللي حبيت نرجعها 0 divisé par le pivot. Le pivot هنا في الكا تاعنا في البروميير كا سي A11 donc il est toujours en bas. تعلموا تشفاو على les indices هادوما كيفاش ils sont liés مع بعضهم. Ça va vous faciliter la vie quand vous commencerez à calculer, يعني à faire le calcul تاعكم soit manuel soit la programmation. D'accord. Donc en faisant cette opération, dites les équations هادوما, je les ai appliquées de manière indicielle. يعني quand tu les appliques, la première colonne, tu as les deux lignes, deuxième et troisième, راح يولي égal à 0. Par contre, les paramètres الاخرين يتبدلوا. Les paramètres تاع la matrice A ou le vecteur B كاع راح يتبدلوا. ما يبقاش عندهم la même forme. D'accord? Donc il faut garder ça en tête. Pour ne pas perdre de vue ou jamais نديرو, donc gardez en tête que la première et la deuxième ligne à ce stade-là, mais ils touchent bouger. Elles vont plus bouger, elles vont rester comme ça jusqu'à la dernière matrice. On n'appliquera plus de modification à l'erreur, d'accord? Que ce soit la première ligne, que ce soit la deuxième ligne. Alors, باش la matrice تاعنا ما توليش تبان كبيرة بزاف ou difficile à lire, je vais l'appeler L', بصح les entrées تاع الفوقانيين هما les mêmes تاع U, يعني la matrice finale. Donc ناخد les هادوما la première ligne نسميهم U11, U12, U13, G1. En bas, la deuxième ligne, je peux les transformer maintenant نقول U22, U23, G2, وعلاش ما يزيدوش يتبدلوا. يبقى عندي دوكا échelonné. Le deuxième pivot, c'est le U22, donc استعملنا le U11, donc نستعملو U22. وعلاش باش نيشلونيو اللي تحتو, la colonne اللي تحتو. Finalement, c'est une matrice 3 x 3 عندي une seule entrée اللي هي A'32. ناخد le paramètre la formule تاعي اللي خدمنا عليها من قبل نستعملها même. Donc راح نقول L3 double prime parce que استعملت déjà prime est égal à L3 prime يعني هذه اللي راهي هنايا moins. Alors ce que je veux réduire à 0 c'est le A'32 هاوليك. Donc نحطو من فوق والبيفو اللي راح يساعدني في هذا c'est le U22. D'accord? نستعمل هذاك multiplié par le L2 ou le L2', il y a la ligne il y a le pivot تاعي. D'accord? La ligne qui contient le pivot. Donc ça va me donner un petit peu ça. À ce stade-là, une matrice 3 x 3 est facile. Donc j'ai terminé mon échelonnement. C'est bon. Avec la diagonale. وعندي tout ce qui est en dessous de la diagonale égale à 0. Les entrées qui égale à 0. Donc je peux prendre la dernière entrée, elle va plus bouger. On se met à U33 ou je peux prendre la dernière entrée du vecteur اللي كان à la base B, on se met à G3. D'accord? Là, j'ai fini l'échelonnement تاعي. Donc pour résumer un petit peu, هادية l'équation هادية اللي راني كاتبتها شفاو عليها parce que c'est l'équation que vous allez utiliser في la programmation. Donc en général, لو كان نخمم d'une manière boucle, هذه la première boucle c'est pour les pivots. Donc le pivot c'est A11 ou la A11. يبدا من la première ligne حتى l'avant-dernière parce que la dernière ما عنديش واش نشلوني معاها. Donc يروح من 1 حتى ل n moins 1. ومن بعد نبدا نحسب واش يجي موراها. Une deuxième boucle et pour des i اللي يجيو من G plus 1 يعني من بيفو طلع من لا ليني اللي مول بيفو من إلا نخمم في لا كولون من لا ليني اللي مول بيفو حتى ل n. Donc هذه هي لا بوكل تاعي. نابليكي الداخل cette transformation. Donc Li' est égal à Li moins AIJ. Donc le AIJ c'est les entrées que je veux réduire à 0. Regarde la ligne تاعها c'est la même ligne اللي راني modifiée. On a Li. J c'est le même qui m'a le pivot.
les AJJ multiplié par LJ, il y a la ligne qui contient le pivot. Donc, il faut se rappeler de cette équation, ou de cette formule, c'est la formule qu'on utilise souvent. Donc, l'étape Lemoraha, c'est le calcul. Le calcul, tu as les x تاعنا, ou la résoudre pour x. C'est le but. Donc, on commence toujours par la dernière équation, qui m'a dit, parce que la dernière équation fait un seul inconnu. Donc, si je mets, normalement, l'équation radia, c'est 0 fois x1, 0 fois x2, plus u33 fois x3 égale à g3. Donc, les 0 à doma multipliés par les x à doma, ils vont disparaître. Il y a une équation simplifiée qui a u33 multiplié par x3 égale à g3. Donc, quelque part, on peut la résumer de cette manière. Donc, on directement x3 est égal à g3 divisé par u33. Vous pouvez l'extraire de l'équation. De manière générale, il y a une matrice 4 fois 4, ça sera, à la place du 3, j'aurai un 4. D'accord? Il y a une 5 fois 5, j'aurai un 5. Donc, c'est pour ça, de manière générale, les xn, le dernier x du vecteur x, est égal à gn, la dernière entrée du vecteur g, divisé par unn, la dernière entrée de la ligne, de la dernière ligne de la matrice. D'accord? Donc, tous les xn est égal à gn divisé par unn. Bon, le problème, il y les équations اللي من قبل كيفاش نكتبهم. Alors, هنا في لو كا تاعنا لو كان نكتبهم en détail, x2 تاعك راح تولي x2 راح تولي égal à 1 sur 22 اللي هو هدايا multiplié par le g2 moins u23 multiplié x3. بعد لو كان نحسب x1 ça va me donner هاد l'équation également. لو كان عندي plus, vous allez voir que c'est facile d'extraire une formule générale qu'on peut utiliser ou dans laquelle il faut se rappeler بصح اللي كوريلي مع الكالكول تاعكم اللي ماهوش قادر يشفع على هذه يروح يدير l'extraction تاع x2 x1 تاعو وحده ومن بعد يكوريلي بعقله. داكور دونك راح تعطيك xi اللي راني نحوس عليها égal à 1 sur ui multiplié par gi. D'accord? Donc شوفوا la corrélation تاع les indices هذوما. Demain, ça relie l'équation تاعي, le nombre de l'équation système. Moins U12, on va نبدا من I تاعي واللي موراه. Donc J يبدا من I plus 1. Donc هنايا 2 هو اللي يجي مور 1. U12 multiplié par X2 plus I13 multiplié par X3. لو كان عندي كثر يولي U14 fois X4, U15 fois X5, etc. Donc, quelque part, c'est ce que la formule veut dire. Elle est tout juste simplifiée. Donc, si vous vous souvenez de cette formule, ça va vous faciliter la vie. D'accord? Donc, apprenez, des formules. Je parle la suite de l'examen, de l'extraction rapide. 12. D'accord? Ok. Des cas particuliers. Alors, la méthode d'échelonnement de Gauss, toutes les formules les mots qui نستعملها راح تلقى باللي c'est la plus utilisée. En tous les cas, le procédé. Mais le procédé fait deux problèmes. Il peut y avoir deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a quand tu fais ton échelonnement, il y a un zéro sur la diagonale. Dès l'échelonnement, on a échelonné la deuxième ligne, il y a un zéro sur la diagonale. Donc, il est les têteaux, ils ne sont pas égaux à 0. Il n'y a pas de souci. Tu fais ce qu'on appelle un pivotement. Tu prends la deuxième ligne, place la troisième, ou tu dis la troisième ligne et tu la remontes à la place de la deuxième. On appelle ça un pivotement. D'accord? Donc, en faisant ça, l'ordre des équations, le x qui est passant, bon, donc c'est facile à faire. Théoriquement, vous n'aurez pas de problème. Alors, le deuxième cas, c'est le cas où il y a une entrée, la diagonale serait bzaf. Donc, vous pouvez continuer à calculer sans problème, mais le seul problème, c'est qu'à la fin, vous allez observer qu'il y a des erreurs de calcul énormes. Donc, il y a le pivot tag, ou la diagonale tag serait bzaf, l'erreur est كبيرة. Gardez en tête que les logiciels de calcul,
ما يديروش un coefficient de rapport ولا un truc comme ça. يشوف la diagonale تاعك صغيرة par rapport اللي تحتها يروح directement يبيفوتي ما يكسرش راسو. MATLAB il le fait, nous l'avons vu en cours. Donc ça عطلنا déjà مع MATLAB. Donc avant de continuer, je vais aller faire un exercice applicatif sur Excel, le tableau d'Anna, et par la suite, on va continuer. Donc